Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la rubrique Ticosé sous finance publique et moi-même qui c'est Jean-Eddy Metellus avec J comme moté pour chaque mois. Jeudi, dans la vidéo, nous allons continuer à parler des marchés publics, mais cette fois-ci, nous allons regarder comment l'État procédé pour les passer marché, ou ça les procédures de passation des marchés publics. Donc c'est ça nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Là-dedans, nous allons regarder première procédure qui c'est procédure générale. Deuxième, nous allons regarder procédure exceptionnelle. Et puis troisième, qui c'est dernière, nous allons regarder procédure spécifique. On regarde première qui s'allie. Procédure générale. L'État, pour les passer au marché, et bien entendu, il y a des seuils qui fixés pour ça, suivant arrêté qu'on prend. Donc, il est capable de réviser seuil à n'importe quel moment, suivant nécessité. Donc, suivant seuil qui fixé, il y a trois façons l'État capable de passer au marché. Nous allons regarder première qui c'est procédure générale. Donc, généralement, normalement, l'État, une fois que seuil est respecté, il doit procéder par appel d'offres ouvert. Ça, c'est procédure générale. Donc, l'État, pour l'effectuer un marché, il est supposé faire appel d'offres ouvert. Côté que, il dit toute entreprise qui respecte les normes, qui pas en contravention avec la justice, qui pas en contravention avec la DGI, qui remplit toutes conditions pour exister, eh bien, il est capable de venir soumissionner. Donc, c'est ça qui est l'appel d'offres ouvert là. Donc, c'est ouvert à toute entreprise qui sentit que est capable de répondre avec marché ça, est capable de passer marché ça avec l'État. Deuxième procédure, c'est ça les procédures exceptionnelles. Donc, nous connaissons dans toute généralité, gain ça les exceptions. Donc, exceptionnellement, comment l'État est capable de passer marché avec une entreprise, c'est s'il juge que c'est une quantité d'entreprise ou encore une quantité fournisseur qui est capable de fournir le service, ça, eh bien, il fait un appel d'offres restreint. Donc, il fait restreint, donc il n'est pas ouvert à tout le monde. Donc, c'est ça l'appel d'offres restreint. C'est une quantité d'entreprises qui ont identifié qui est capable de fournir besoin, eh bien, ils ont juste invité ou venir soumissionner. Par exemple, on prend concessionnaire automobile. Nous connaissons pas un pile concessionnaire automobile. Donc, si l'État a besoin acheter une quantité de véhicules, donc il n'y a pas besoin de faire un appel d'offres ouvert pour tout le monde venir et déposer. Et d'ailleurs, même l'État fait ouvert, c'est même quantité de monde qui a venu puisque il va exister en quantité. Donc ça c'est pour appel d'offres restreint. Deuxième façon encore toujours dans procédure exceptionnelle, ça c'est ça les contrats gré à gré ou encore par entente directe. Dès pour un contrat gré à gré ou déjà ouais c'est un marché qui signe mais côté que c'est un monde qui est capable ou une entreprise qui est capable de fournir service ça. Donc si c'est uniquement une entreprise qui est capable de fournir l'État service ça qu'il a besoin, donc légisal côté monde ça, donc pas de raison pour pouvoir faire un appel d'offres ouvert, voire pour pouvoir faire un appel d'offres restreint. Donc c'est ça les contrats gré à gré ou encore contrat par entente directe. Et dans la loi sur le marché public qui c'est 10 juin 2009, il faut que nous dit les fixer un ensemble de conditions pour un type de marché qu'on ça passer qui c'est contrat gré à gré. Donc si il y a état d'urgence, imagine qu'il y a une catastrophe qui passe, donc pas un bagage qui prend le temps, il y a un besoin urgent, donc il est capable de faire dans cas ça et d'autres cas qui fixés dans la loi 10 juin 2009 ça qui régule les questions passation marché public. Nous prenons le troisième et dernier qui c'est procédure spécifique là lui-même. C'est un type de procédure que l'État utilise pour les passer marché qui concerne les prestations intellectuelles. Donc, c'est plus ça qui est lié à matière grise. Très souvent, le résultat que vous allez gagner dans le monde, ce n'est pas un résultat palpable que vous êtes capable de toucher. Par exemple, si l'État a besoin d'effectuer une étude sur réalité socio-économique et pays. Donc, ça là, c'est un marché de prestations intellectuelles liées, mais sauf que ça, c'est un marché qui allait dans une procédure spécifique, qui est bien spécifiée, qui est liée à un bagage bien déterminé. Donc, dans la vidéo, ça, nous se trouvons ensemble. Trois procédures que l'État utilise pour les passer marché. Nous avons un procédure générale, comment le faire. Procédure exceptionnelle, là, c'est exception. Et puis procédure spécifique, là, lui-même qui est liée à matière grise. Donc, nous encourageons like page JCOM, et spécialement sur YouTube. Si vous faites ça, partagez la vidéo pour capable inviter un autre amis ouais contenu nous et nous pensons et
L'autre vidéo, c'est pour le prochain mois. Qui ça va coûter pour pays changer? Les mettre bon pour majorité, et puis le pas bon pour moi, il pas passer.